Une jeune fille était en train de parler à un employé de l'école lorsque sa mère s'est approchée. La jeune fille était en colère parce que sa mère était allée la chercher, disant que cette femme noire n'était pas sa mère. La femme essaie de comprendre sa fille, mais la fille la traite mal parce qu'elle est noire et a les cheveux bouclés. La fille dit à l'autre femme que sa famille a beaucoup d'argent et que la femme ne peut pas être sa mère parce qu'elle est noire et pauvre. La jeune fille a alors dit qu'elle avait beaucoup d'argent et que cette femme ne serait jamais sa mère. La femme essaie de parler à sa fille, mais celle-ci lui dit qu'elle a dû se taire, puis dit au revoir à l'employé et s'en va. L'employé regrette la situation et la femme dit que tout va bien. Malgré cela, la femme s'éloigne en pleurant. Elle est attristée par les méchancetés qu'elle entend de la part de sa fille. La femme a commencé à se demander pourquoi sa fille la traitait de cette façon, parce qu'elle aimait beaucoup sa fille et même ainsi, la fille a continué à la traiter très mal. La jeune fille arrive à la maison et son père s'approche d'elle. La jeune fille lui dit de ne pas la toucher et lui demande pourquoi sa mère est allée à son école. Son père dit que sa mère voulait juste venir la chercher. La jeune fille dit que la femme aurait dû dire qu'elle était sa tante, elle n'aurait pas dû lui dire qu'elle était sa mère. La fille dit qu'ils sont noirs et qu'elle est blanche, donc ils étaient des personnes très différentes dans l'esprit de la fille. Le père ne comprend pas ce qui se passe. La jeune fille dit qu'elle partira s'ils la reprennent. Le père ne comprend pas la situation et essaie de parler à sa fille, mais celle-ci monte dans sa chambre. La jeune fille entre dans la pièce, en colère contre sa vie. Elle se dit à elle-même qu'elle déteste la maison et ses parents. Elle dit que ses parents sont inutiles à sa vie. Elle pleure parce qu'elle ne se conforme pas à sa vie. Quand la mère rentre à la maison, son mari lui demande pourquoi sa fille agit comme elle le fait, étant une personne mauvaise et ignorante. La femme ne comprend pas non plus ce qui se passe. L'homme lui demande si c'était le moment idéal pour dire la vérité à la jeune fille. La mère n'est pas d'accord, disant que la fille n'était pas prête à connaître la vérité et que tout cela pourrait causer de la confusion dans l'esprit de la fille. Elle a dit à l'homme de ne jamais en parler à la jeune fille, puis il lui a demandé ce qu'il pouvait faire. La mère dit qu'ils ont promis de ne jamais le dire et conseille à son mari de demander à un de leurs amis de parler à leur fille. Elle a dit que l'ami de son mari serait en mesure de parler à la fille plus facilement. Le père est d'accord et dit que ça pourrait marcher. Le mari dit à sa femme de ne pas s'inquiéter, parce qu'elle est une bonne mère, même si la fille ne comprend pas. La jeune fille appelle son amie pour lui dire qu'elle veut s'enfuir de chez elle. L'amie ne soutient pas la fille parce qu'elle dit que la fille n'a nulle part où aller. La jeune fille a dit qu'elle s'enfuirait vers un endroit où elle serait mieux traitée. L'amie ne la soutient pas, alors la fille dit à son amie d'être jalouse d'elle parce qu'elle est blanche. La jeune fille s'apprête à sortir avec son sac à dos. Maman et papa parlent dans la cuisine de l'amour qu'ils portent à leur fille. La mère a dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait, parce que sa fille n'était pas comme ça. Elle a dit que sa fille n'avait pas l'habitude d'agir de cette façon et qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait commencé à traiter ses parents de cette façon. Son père lui a dit qu'il devrait lui parler pour qu'elle comprenne mieux. Il dit que de cette façon, la fille pourrait mieux comprendre ses parents, mais la femme dit qu'elle pensait qu'il avait besoin de passer plus de temps ensemble et suggère d'aller au restaurant plus tard. Les parents entrent dans la pièce pour parler à leur fille, mais ils ne la trouvent pas. Ils la cherchent dans la pièce, pensant qu'il pourrait s'agir d'une farce, mais ils ne trouvent pas la fille. Les parents deviennent nerveux et inquiets. Lorsqu'ils se rendent compte que le sac à main de la jeune fille a également disparu, ils se rendent compte qu'elle s'est peut-être enfuie de chez elle. Le père essaie de calmer sa femme, mais celle-ci est très inquiète, car la fille se comportait différemment et les traitait mal. Le père dit qu'il avait entendu sa fille dire qu'elle voulait quitter leur maison. En apprenant cela, la mère devient plus inquiète.
Le père tente de calmer sa femme en lui disant que leur fille est une fille très forte et déterminée qui sait prendre soin d'elle-même et se protéger. La mère pleure, nerveuse et désespérée, craignant que sa fille ne soit en danger, disant qu'elle ne se pardonnera pas si quelque chose arrive. Alors qu'elle quitte la maison de ses parents, la jeune fille entre chez une amie de la famille et lui dit qu'elle s'est enfuie de chez elle. La femme est inquiète et demande à la fille d'expliquer ce qui se passe. La jeune fille dit que ses parents ne lui suffisent pas et qu'ils ne les aiment pas. La jeune fille dit que ce ne sont pas de belles personnes. La femme est nerveuse à l'idée d'entendre cela de la bouche de cet enfant. La femme dit que l'apparence et l'argent ne sont pas les choses les plus importantes dans la vie, parce que ses parents sont de très bonnes personnes. Elle exhorte la jeune fille à grandir et à comprendre que la vie est bien au-delà de ce qu'elle pense. La femme dit qu'elle va raconter une histoire très importante et la fille dit qu'elle veut l'entendre. La femme dit qu'il y a quelques années, dans la même maison où vit la jeune fille, il y avait un couple très heureux. La jeune fille a demandé si cette histoire concernait la maison dans laquelle elle vivait et la femme a répondu que oui, parce que dans cette maison vivait un couple très heureux. Une personne a laissé un enfant à la porte. La femme a appelé son mari et lui a raconté ce qui s'était passé. Le bébé pleurait de désespoir et la femme essayait de le calmer. L'homme désespère, inquiet pour l'enfant qu'il a trouvé. La femme se sent rapidement connectée au bébé et essaie de s'occuper de l'enfant. Le mari dit qu'ils ne peuvent pas garder le bébé parce qu'il travaille trop. La femme s'attend à rester avec le bébé, parce qu'elle se sent proche du bébé. Le mari craint de ne pas pouvoir s'occuper du bébé, mais la femme ne peut que penser au bébé fragile qui a besoin de parents et qui s'est présenté à sa porte. Ils décident qu'ils abandonneront tous leurs soucis et choisiront d'être les parents du bébé. L'homme a alors demandé à sa femme si elle était vraiment prête à abandonner toutes les responsabilités qu'il avait pour s'occuper de cette fille. La femme dit oui et dit qu'il serait une grande famille heureuse. L'homme accepte alors et dit qu'il serait enfin une famille complète. La jeune fille comprend qu'elle est ce bébé. La femme dit que le fait qu'elle ait été adoptée montre à quel point ses parents ont choisi de rester avec elle et de l'aimer. Elle dit qu'en fait, le père de la jeune fille et elle étaient associés dans la même entreprise et qu'il a abdiqué les responsabilités qu'il avait dans l'entreprise pour donner plus d'attention et d'affection à la fille. La femme dit que si le père de la fille était encore dans l'entreprise, ils auraient plus d'argent, mais qu'il se souciait davantage de la façon dont il voulait prendre soin de la fille et l'élever, avec tout le temps dont elle avait besoin. La jeune fille comprend l'histoire et comprend que son père l'avait choisi plutôt que l'argent, et que sa mère l'avait choisi plutôt que la liberté et le temps pour elle-même. Ses parents ont choisi d'être ses parents et d'être sa famille, alors qu'elle les traitait mal. La femme dit que la famille est la chose la plus importante que l'on ait et que même si la fille a fait du mal à ses parents la soutiendront et l'aimeront toujours. Ils lui pardonneront. La femme demande à la jeune fille ce qu'elle veut faire maintenant qu'elle connaît toute l'histoire de la vie de sa famille. La jeune fille dit qu'elle rentrera chez elle pour s'excuser auprès de ses parents. La femme en est très heureuse et dit au revoir à la fille. Les parents sont à la maison inquiets pour leur fille. La mère pleure d'inquiétude et le père appelle une amie de sa fille. La jeune fille rentre chez elle et ses parents l'accueillent avec beaucoup d'affection et d'amour. Le père demande si sa fille est blessée quelque part et sa fille répond que tout va bien. La jeune fille dit qu'elle a besoin de parler à ses parents. Elle dit qu'elle veut s'excuser auprès d'eux. La fille demande pardon d'avoir fait en sorte que sa mère se sente mal et inférieure, même si elle est une mère formidable. Elle demande pardon à son père et le père lui dit à quel point il aime sa fille. Il lui dit de ne pas s'inquiéter de ce qui s'est passé, car il l'aime et se soucie beaucoup d'elle. La fille parle à sa mère de ce qu'elle ressentait et la mère pardonne à sa fille, disant que tout allait bien. La famille s'étreint.
La fille a dit qu'elle avait appris qu'elle avait été adoptée. La mère est inquiète, mais la fille s'en accommode. La jeune fille dit qu'une personne qui aime sa famille lui a raconté son histoire. Le père dit que, quelle que soit la fille adoptée, ils formaient une vraie famille et qu'ils seraient toujours leur fille. Le père est reconnaissant de l'aide que son ami a apportée à la famille et d'avoir bien guidé sa fille, de l'avoir retrouvée dans la rue et de l'avoir ramenée à la maison. La femme dit qu'elle a dit la vérité pour que la jeune fille puisse s'excuser correctement auprès de ses parents et ne pas être ingrate. La femme dit qu'elle a à nouveau besoin de l'aide de l'homme dans l'entreprise. L'homme dit qu'il ne pourra peut-être pas aider beaucoup, car cela fait si longtemps qu'il a quitté l'entreprise. La fille dit à son père de retourner au travail parce qu'elle est maintenant grande et qu'elle peut aider sa mère à la maison. Ainsi, l'homme et la femme se mettent d'accord et acceptent de travailler à nouveau ensemble. La famille et l'ami sont très heureux d'avoir cette nouvelle occasion d'être ensemble. La mère remercie son amie pour l'aide qu'elle leur apportait à nouveau et elle s'embrasse. En sortant de l'école, la jeune fille parle à son professeur de sa famille et de la fierté qu'elle éprouve à l'égard de ses parents. Ses parents vont la chercher. La jeune fille est très heureuse de voir ses parents et de les serrer dans ses bras. Elle présente ses parents à son professeur, leur disant à quel point elle les aime. La famille est très heureuse et l'enseignant aussi. La mère demande si sa fille veut manger une glace avec ses parents et la fille est excitée. La famille dit au revoir à l'instituteur et s'en va.